pour faire le budget du mois de février. Sinon, je vais vous faire un petit récap pour les nouveaux parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui se sont abonnés à la chaîne depuis les premières vidéos. Donc moi je m'appelle Marie, je suis avec mon conjoint depuis pas mal d'années. Nous travaillons tous les deux dans le privé à 100%. Sinon, nous avons 2 enfants, donc Marceau qui va avoir 5 ans au mois de mars et qui lui est à l'école, et Nino qui va avoir 2 ans au mois de mars et lui il est gardé dans une MAM. Sinon, nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un crédit du coup pour rembourser l'achat de la maison et le prêt travaux. Sinon, nous n'avons pas d'autres crédits en cours. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Nous avons un chat. Donc voilà pour l'explication un peu de notre février. Pour le mois de février, pour nous, on est une semaine, non, on est un mois à 4 semaines. Parce que mon mois de janvier se termine le 3 février. Donc on a 4 semaines, on a la semaine, donc moi mes semaines commencent le samedi, donc du 3 au 10, du 10 au 17 et du 17 au 24. 1, 2, 3 et on va faire jusqu'au 2 mars. Donc voilà un mois à 4 semaines. Hop, je vais mettre le classeur de côté. J'ai enlevé les affiches, enfin les pages qui me servent justement à faire mon budget. Donc j'enlève ça comme ça. Hop, ça va me faire de la place. J'espère que vous voyez tout bien. Je vais pousser ma calculatrice. Alors, pour gagner du temps, pas gagner du temps, pour m'aider, j'ai déjà écrit les thématiques, on va dire, ou les descriptions, comme vous voulez. Et on va mettre ensemble en fait les montants parce qu'en fait ils ont changé. Sur janvier j'avais mis les montants de 2023 et forcément il y a des choses qui ont augmenté. Donc il va falloir que je mette les nouveaux montants. On va commencer, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Hop. Voilà. Tac, on va se mettre là. Je vais commencer par mon compte perso. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai 2 fonctionnements. Je gère d'un côté mon compte perso avec toutes mes dépenses, on va dire vraiment voilà perso, le sport, mon téléphone, Weight Watcher, Apple, la box internet et après mes virements que je fais sur PEL livré. Mon essence pour aller au travail et mon Sodexo c'est mon restaurant d'entreprise. Et ensuite, mon conjoint et moi, on fait un virement chacun sur notre compte joint. Et là, on a nos dépenses communes de la famille. Mais je vous détaillerai tout au fur et à mesure. Alors, je n'ai pas reçu mon salaire. Donc, je vais mettre le même montant que le mois dernier. En espérant qu'il n'y ait pas trop de changements. Et que normalement, on doit être à peu près à la même chose. Donc je ne devrais pas trop me tromper. Donc, pour mon salaire, 2033 €. La MSA. Donc ça, c'est le complément famille, je crois. Donc 141,9. Donc ce qui nous fait au total, donc 2033 plus 141,9, 2174,49. C'est pas du tout ce que j'avais marqué sur mon brouillon. Attendez. 2033 plus 141,9. Ben non, c'était pas du tout ce que j'avais écrit. Enfin, c'est pas grave. 2174,9. Mon stylo, je sais pas si vous allez voir grand chose parce que c'est le doré là. Et si je mets trop la tête en bas, il coule. Et si je mets trop la tête en haut, il écrit pas. C'est vraiment n'importe quoi. Vous savez, il y avait une promo sur Amazon sur les Sharpies avec un rose gold et un argenté. Ça valait vraiment le coup. Mais au final, ils écrivent pas. Bon, c'est pas grave. Alors, donc ça c'est pour nos revenus, 2174. Donc je l'écris, donc ici je fais le détail et après là je fais le décompte. Donc en revenu, ici j'écris 2174,9. Hop, je vais juste mettre mon éponge pour ne pas m'en mettre plein partout sur les bras. Ensuite, les charges fixes que j'ai, je fais un virement du coup sur notre compte joint de 1050 € tous les mois. Ensuite, téléphone, j'étais à 35 €. Maintenant, je suis passée à 38 € de téléphone. Pour le sport, donc je suis à 39,90 €. Donc, on ne va pas s'embêter, je vais mettre 40. Ici, j'essaye de mettre à la baisse les montants et ici, je mets à la hausse. Comme ça, normalement, je dois pas trop mal m'en sortir. Weight Watcher, j'ai vu dans des commentaires,
certaines qui rigolaient sur Weight Watcher. J'avais pris un abonnement d'1 an, ça a marché les 2-3 premiers mois, j'ai même perdu du poids et tout, enfin j'étais vraiment contente, c'était le but, hein. Et là, clairement, après l'été, ça a été une cata, j'ai plus du tout utilisé. Donc là, j'ai annulé mon abonnement, il va jusqu'à avril, donc j'ai encore 6,25 jusqu'au mois d'avril. Donc je vais essayer de reprendre un peu là pour les derniers mois qui me restent, parce qu'il faut que je perde du poids pour le mariage que j'ai cet été. Donc voilà. Objectif, j'ai un objectif de presque, j'avais 10 kilos, il m'en reste 8. Depuis mes grossesses, c'est un peu une cata. Oh là là, je parle et je vous dis pas ce que j'écris. Apple, alors 0,99 et 2,99, je sais même plus ce que c'est. Il me semblait que j'avais 0,99 de stockage de photos, mais les 2,99, je sais pas ce que c'est. Je vais vérifier s'ils tombent tous les deux ce mois-ci parce que il me semblait avoir qu'un seul virement, enfin un prélèvement Apple et là j'en ai 2, donc je sais pas trop. La box internet, elle n'a pas bougé. On est toujours à 44,90, donc je mets 45. Et ensuite, sur mes épargnes que je fais en virtuel, je mets un montant de 195 €, 45 € sur mon PEL, 100 € sur mon compte joint et 50 €, non, 100 € sur mon livret perso et 50 € sur le livret joint. Donc j'arrondis à 200 €, hein, je ne vais pas m'embêter. Alors du coup, sur les dépenses, les charges fixes, donc 1050 plus 38 plus 40 plus 6,25 plus 0,99 plus 2,99 plus 45 et plus 200, 1383,23. Voilà, donc crédit dette. J'avais un découvert le mois dernier de 224 €. Et ben j'ai un découvert ce mois-ci de 28 €. Je suis contente, hein. Je suis contente parce que bah voilà, j'ai réussi à couvrir mon découvert de 200 €. Donc c'est pas trop mal, on va dire. C'est pas bien, enfin c'est pas bien. J'aurais aimé ne pas en avoir, mais j'ai eu encore des galères. Vous verrez lors de ma vidéo clôture du mois de janvier. En plus de mes plaques, en plus de mes tempêtes, j'ai eu une galère de voiture qui n'était pas prévue parce que j'avais fait tout. Enfin bon, je vous expliquerai dans l'autre vidéo. Donc au final, c'est pas trop mal. Bon, bien sûr, hein, j'ai dû piquer dans mes épargnes hein, pour cette galère-là, mais bon. On va dire que c'est un moindre mal. Les moins 28 €, petit à petit, je vais réussir à le couvrir et espérer finir en positif à la fin du mois. Ensuite, les charges variables. Essence et Sodexo. Essence, j'ai dû faire de l'essence à la fin du mois de janvier. Donc sur février, je ne vais pas faire beaucoup d'essence. Surtout que je n'ai pas dépensé d'essence parce que vu que j'ai eu une galère de voiture, bah, je n'ai pas utilisé ma voiture. Donc forcément, je vais mettre moins d'essence. Et Sodexo, j'ai aussi dû mettre en fin de mois de janvier. Donc je pense que je mettrai moins sur février. Et je vais essayer de moins manger au Sodexo, voilà, pour gratter un peu de l'argent. Hein, tout est bon à prendre, essayer de me faire des petits repas à maison et puis de manger. Le souci que j'ai au travail, c'est qu'on n'a pas d'espace de pause en fait. Donc si je veux manger, j'ai de quoi réchauffer, j'ai un frigo, mais après j'ai pas d'endroit pour aller manger en fait. Donc je mange dans ma voiture, donc c'est pas le plus agréable. Donc j'attends les beaux jours hein, parce qu'ils ont des tables extérieures et tout ça, donc pour les beaux jours c'est sympa. Mais là l'hiver c'est pas très cool pour manger. Du coup, voilà pour la partie compte compte perso. Donc 2174,9 de revenus. Crédit dette, on est à 28 €. Charge fixe, on est à 1383,23. Et en charge variable, on est à 140. Alors, ce qui nous fait... Tac, est-ce que vous voyez bien? Là, voilà. 2174,9 moins 28 moins 1383,23 et moins 140. 623,67. Je suis en train de regarder, je trouve ça bizarre d'avoir autant. Bah non, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ok, allez, on va voir de toute manière. 623,67.
Bien sûr, là, hein, c'est ce que je vais mettre après dans mes enveloppes. Hein. Donc, voilà, il me reste 623,67. Donc, voilà pour le... Hop, je vous montre le récap. Pour le compte, mon compte perso à moi. Ensuite, on va passer du coup au compte joint. Alors, au compte joint... Du coup, pour les revenus du compte joint, je vous ai dit que je faisais un virement, du coup, de 1050 euros. Mon conjoint, lui, fait un virement de 1700 euros. Alors, on ne fait pas le même montant, c'est parce qu'on a un micmac sur le prêt maison. Il a une partie plus importante à payer parce que la maison est issue d'un héritage de mon côté. Il voulait être à 50-50, donc il a un revenu, enfin voilà, il a un peu plus à payer. Et ce qui colle avec nos revenus, vu qu'il gagne plus que moi. Ensuite, 191,41 de MSA. Là, les 191 euros de la MSA que je reçois, c'est pas la même chose que la MSA de mon compte perso. Là, c'est la garderie. Enfin, la garderie, comment on appelle ça? La page emploi, je crois que c'est. C'est pour aider au paiement de la nounou. Parce qu'on a quand même 630 euros de nounou. Donc, moins 191, bon, ça nous fait encore plus de 400 euros de nounou. Mais c'est déjà mieux. Donc, bientôt, on n'aura plus de nounou. Il va avoir 2 ans. On espère qu'aux 2 ans... presque aux 3 ans, hein, en janvier 2025, il aille à l'école. On verra bien. On va pas le forcer, on va pas le presser, hein, mais Marceau, c'était ça, vu qu'ils sont nés le même mois, donc voilà. Donc du coup, si on veut faire le revenu le montant de nos revenus sur le compte joint, donc 1050 plus 1700 plus 180, ou pardon, 41, 2941,41. Donc, comme je vous ai dit, ici, le compte joint nous sert à payer tout ce que nous avons en commun, toutes les dépenses de la famille. Moi, du coup, ce qui va me rester dans le reste à vivre de mon compte ici perso, c'est vraiment pour moi en perso. Et mon conjoint, il a la même chose de son côté. Alors lui, il ne fait pas de cette façon-là, il gère comme il veut sa partie. Mais voilà, une fois qu'il a déposé les 1700 euros sur le compte joint, l'argent qui lui reste, il fait ce qu'il veut avec cet argent-là. Ensuite, du coup, au sujet crédit dette. Donc, comme je vous disais au début de la maison, on est propriétaire. On a un crédit, en tout cas, pour rembourser cette maison. Entre le crédit de l'achat et le crédit travaux, on est à 759 euros. Donc voilà, il nous reste encore quelques années à faire. Donc on va avoir ce montant-là pour un petit bout de temps. Et le mois dernier, nous avions un découvert de 220 euros. Eh bien, on n'est pas beaucoup mieux parce qu'on est à un découvert de 150 euros. Bon, il descend. On a gagné 70 euros. L'idée, c'est que ce découvert se couvre petit à petit. Je l'inclus dans mon budget et j'essaye petit à petit de le couvrir. C'est, je pense, ce qui m'a foutu dedans, c'est les 158 euros pour acheter mes chèques CESU pour payer la garderie de Marceau. Là, j'ai acheté 158 euros pour 6 mois de garderie. Donc, si je n'avais pas acheté ces 158 euros, je serais à zéro. Mais bon, j'ai fait de la garderie pour plusieurs mois. Je me dis que bon, ça va vite normalement rentrer dans l'ordre. Ensuite, au niveau des charges fixes, hop, vous voyez toujours très bien. Ok, on est à 28,37 euros pour l'assurance vie. Pour toute la gestion des comptes et tout ça, on est à 26,35 euros. Pour l'assurance du crédit, alors moi je paye, c'est pas pareil, on a changé en fait d'assurance crédit et on paye tous les 3 mois et ça vient, c'est assez nouveau pour moi, donc j'ai du mal à gérer le budget de cette assurance crédit. Le mois dernier, au final, j'ai payé 40 euros, je crois, donc c'est possible que ce mois-ci je paye pas grand-chose, donc j'en sais rien. Donc on va mettre 30 euros, d'accord. Voilà. Ensuite, Nino et Marceau, j'arrête pas de vous mettre des coups, je suis désolée, je suis droitière et la caméra elle est à droite. Nino Marceau, on leur fait un virement sur leur compte perso de 50 euros chacun. Alors, on ne voit pas du tout, j'ai écrit 50, c'est n'importe quoi, Marie. Oh là là, c'est mon stylo, il commence à baver. Oh non, je suis en train de faire un gros cafouillage là. Alors, attendez. Et vous savez quoi? Je voyais tout le monde avec ses éponges là. Bah, moi, je trouve pas ça très pratique. Je sais pas si c'est mes éponges, mes stylos. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas pratique. Bon, je reprends. Mon assurance crédit, j'avais mis 30 euros. Ici, je mets 50. Ici, je mets 50. Voilà. Ensuite, mon assurance du four que je garde parce que j'ai peur qu'au moment où je l'arrête, forcément, je vais avoir un problème sur mon four. Donc, je la garde. Ensuite, magazine.
4,15 €. Ensuite, on a les mutuelles, voitures, pas les mutuelles, les assurances, pardon. Assurance voiture et maison, 76,91 €. Hein, que je paye, mais à chaque fois que j'ai un souci, jamais l'assurance ne peut m'aider. Là encore, hein, l'assurance ne peut pas m'aider pour mon souci de voiture. Ensuite, l'eau. L'eau, je crois que je vais rien avoir ce mois-ci parce que on est sur le mois de février. Sur le mois de février, on n'a pas de prélèvement. Décembre, janvier, j'avais ma régule. Février, j'ai rien et ça reprend en mars. À vérifier. Bon, je mets 0, j'espère que je ne me trompe pas. Les impôts, on a une augmentation de 10 €, donc on est passé impôt sur le revenu, pas sur le revenu, impôt foncier, on était à 133, on passe à 143. EDF, alors là, je comprends rien parce que EDF m'avait fait une régule de 1 000 € au mois de septembre. Donc, il m'avait fait un mensuel de 152 €. Et là, maintenant, ils m'ont dit que je paye trop, qu'ils doivent me rendre 80 € sur l'année prochaine, en prévision. Donc, moi, je ne veux pas qu'ils me rendent parce que je ne veux pas qu'ils me réclament des sous l'année prochaine. Donc, j'ai juste ajusté à 142 €. J'ai diminué de 10 € mon prélèvement. Et après, j'ai Amazon à 7 €. Ah, j'avais pas fait le calcul de mes crédits dettes. Alors, crédit dette, on était à 759 plus 150, 774 €. Voilà. Et ensuite, au niveau des charges fixes, donc 28,37 plus 26,35 plus 30 plus 50 plus 50 plus 9,49 plus 4,15. Assurance voiture 76,91. C'est voiture et maison. Donc eau, j'ai rien mis. 143 impôts. EDF 142 et Amazon 7. 567,27. Ça, c'est parce que j'ai pas l'eau, hein. C'est moins que d'habitude. Bon, ok, pas mal. Et ensuite, les charges variables. Alors là, à chaque fois, je me plante. C'est jamais pareil. Donc là, je vais payer l'école de janvier, sachant qu'il y a eu un peu de vacances scolaires. Donc j'en sais rien. Donc je vais mettre 120. Le mois dernier, j'ai payé 121,90, mais pareil, c'était décembre, il y avait des vacances scolaires, donc ça doit être à peu près pareil. Bon, les couches, hein, vous imaginez bien que je vais rien mettre, parce que vu la quantité de couches que j'ai achetées, j'espère en avoir pour ce mois-ci et au moins le mois prochain. Nounou, 620 €. Et le repas de Nino à la nounou, 60 €. Et la garderie pour Marceau, j'ai payé 158 € là pour tous mes chèques CESU, donc j'ai pour 200 €. Là, j'ai payé sa garderie jusqu'à fin mars. Il me reste avril, mai, juin, juillet. Avril, mai, juin. Il me reste 3 mois avant les grandes vacances scolaires, sachant qu'en avril, je prends des vacances pendant les vacances scolaires. Il n'aura pas beaucoup. Je vais essayer de me débrouiller pour pouvoir le garder un maximum et prendre des mercredis, prendre les vacances scolaires et après garder cet argent-là pour payer l'été. Parce que, mine de rien, il va aller beaucoup l'été. Hein, donc, il va falloir quand même que j'anticipe ça. Donc, au niveau des charges variables, donc l'école, j'ai mis 120 €. La nounou, 620. Et le repas de Nino à la nounou, 60. Donc, on est à 800 €. Sachant que le mois dernier, on était à 933. Donc là, oui, forcément, c'est un peu moins. On est à 800. Alors, bilan, on va faire le total. C'est la partie que je préfère. Alors, les revenus, 2941,41. En crédit dette, 774. En charge fixe, 567,27. Et en charge variable, 800. Donc, si je fais le calcul, 2941. Hop. Oups, je me suis trompée. Je vous mets ça là, comme ça vous verrez mieux. Hop là. 2941,41 moins 774 moins 567,27 et moins 800. Il reste 800. 800,14. Il reste 800. Voilà pour mon prévisionnel.
J'ai l'impression que je me suis plantée quelque part parce que quand même 800 c'est énorme. Parce que le mois dernier il me restait 600. 600, mais là j'avais prévu 50 € de plus. Ici j'étais pareil et ici j'avais moins. Non, j'avais plus. Ah, je sais pas trop. Attends, vous savez ce que je vais faire? Je vais additionner 774 plus 567,27. Non, plus. Oh, zut. 774 plus 567 plus 800. 2141. Non, c'est ça. C'est ça. 814. J'espère juste que je n'ai rien oublié dans les prélèvements. Hein. Garderie. Nounou, maman. Ouais, non, c'est parce que j'ai eu vraiment des frais en plus en charge variable. Les frais trimestriels de la MAM. Ouais, j'ai eu des trucs en plus. Bon. Allez, on va dire que c'est ça. Donc du coup, 800 €, clairement, cet argent-là nous sert que pour les courses. Je ne veux pas faire 200 € de courses par mois. Hein. Non, 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 non. Hors de question. Moi, je suis sur 120 €. Donc 120 € fois 4, ça fait 480. 800, non, non, 800 moins 480, il va me rester 320. Je sais pas, je trouve ça bizarre qu'il me reste autant, mais en tout cas, je vais pas du tout utiliser 800 € de course. Hein, donc on va faire comme d'habitude et cet argent-là, on verra s'il reste à la fin du mois, mais ça m'étonnerait quand même qu'il me reste autant. Je sais pas, on verra. S'il me reste des sous, je le placerai dans notre livret joint. Voilà. Ok, donc voilà, j'espère que j'ai été claire. Hein. Petit rappel du coup, nous gérons notre budget en 2 parties. Mon livret, mon compte joint, non pardon, mon compte perso où je fais mes dépenses à moi perso et je fais un virement de mon compte perso vers notre compte joint. Mon conjoint fait la même chose, il fait un virement de son compte perso vers notre compte joint et sur notre compte joint, nous gérons toutes les charges de la famille. Ensuite, au niveau de la famille, nous payons aussi l'alimentation. Et chacun, personnellement, de son côté, on gère le shopping, les imprévus, si on fait soin beauté, voilà. Et l'alimentation, c'est voilà, avec le conjoint. Ok, donc je vais écrire maintenant ce que je veux mettre dans les enveloppes. Les enveloppes à la semaine. Du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un mois à 4 semaines. Donc, je vais mettre le même montant. Hein, je vais mettre 120 € en alimentation toutes les semaines dans l'enveloppe. Au niveau de l'imprévu. Imprévu, je ne sais plus ce que j'avais prévu. Si, l'imprévu, je le fais au mois. Je mets 50 € en totalité. D'accord? Alors, donc ici, on est à 400. 2, 4, 6, 8, on est à 480 ici. Hop. Ici, je mets 50 € au mois. Donc, je mets 50 € au mois. En soins, c'est pareil. Je mets 60 €. Alors là, je sais plus quand est-ce que j'ai mon rendez-vous. Donc, je le mettrai dans la semaine. Je crois que c'est semaine 3. Voilà. Et loisirs, je mettais 50 € aussi par semaine. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'avais un mois de 5 semaines, je mettais 40. Donc, en fait, je vais garder 40. Et les 10 € que je gagne chaque semaine vont être mises dans mes enveloppes épargne. Tac, tac, tac. 3 x 4. Non, 4 x 4, 16. 160. Donc, en total, j'ai 480 plus 50 plus 60 plus 160. 750 € pour mes enveloppes. Sachant que l'alimentation, je pense que je vais le retirer à la semaine parce que je ne veux pas avoir ce montant-là quand même en argent à la maison. Hein. C'est le deuxième mois, enfin la deuxième semaine. Enfin, j'ai fait la semaine dernière en liquide. Voilà, je rentre sur un mois complet en liquide pour l'alimentation. Donc voilà, je n'ai pas envie d'avoir trop d'argent. Je vais essayer de faire au fur et à mesure retirer l'argent. Par contre, moi, mes parties, mes épargnes à moi, bien sûr, je le fais au mois. Du coup, donc il y a 480 du conjoint et 750 moins 480,
Ce qui fait ici, dans ma partie à moi, 270 sur cette partie-là à retirer. Sachant que nous étions à 623 de reste à vivre. Hein. Ici, j'ai pas fait le détail, mais j'écris ici quand même sur la partie épargne en numérique ce que j'ai écrit dans mes charges fixes. C'est juste pour, voilà, pour savoir. Donc, je mets 100 € ici, je mets 50 € ici et je mets 45 € ici. Donc, hop, 623,67 moins 270, il me reste 353 €. Sachant que je me laisse toujours des sous sur mon compte, je vais essayer d'épargner 250. Voilà, 250, ok? Donc, on part sur 250 à mettre dans mes petites catégories épargne. Alors, 250, si dans Noël, je mets 20, moins 20. Anif, moins 30. Vacances, moins 20. Voiture, moins 30. Imprévu, moins 30. Ensuite, Anif. Anif des petits, moins 20. Mariage, moins 30. Moins 30 ici. Et crémaillère, moins 30. Vacances, je vais mettre... Il me reste 10, donc vacances, je vais me mettre 30, 30, 30. Oh là là là, comme je vous dis, c'est une galère ce truc. Je suis en train de tout effacer, bien sûr. Hop, alors on a dit 30, 30, 30. Voilà. Hop, allez, je vous zoome, ce sera plus simple. Ça bave. Hein. Noël 20, Anif 30, vague 30, voiture 30, imprévu 30. Anif de petit 20, mariage 30, 60 ans, ma mère 30 et crémaillère de mon frère 30. Donc, si je refais le calcul, 20 plus 30 plus 30 plus 30 plus 30 plus 20 plus 30 plus 30 plus 30. Pas du tout. Je reprends. 20 plus 30 plus 30 plus 30 plus 30. 140 plus 30 plus 30 plus 30 plus 20. 250. Je me suis écrit sur la touche. 250 € d'épargne sur cette partie-là, 250, et sur cette partie-là, on était à 200. Donc, moi, il me reste, il faut que je retire 270 plus 250, il faut que je retire 520 € de mon compte. 520 €. Sachant qu'il me restait 623. On est bon. 520 € à retirer, et là, 480. Ouh là là, bon. C'était sport. Bon, c'était ma première vidéo comme ça. J'espère que j'étais assez claire. Pour moi, c'est un bel exercice en tout cas. En fait, j'avais préparé, mais j'avais mal préparé. J'avais préparé au début sur ces feuilles-là et j'ai effacé parce que j'étais pas sûre de moi. J'ai repris en fait le mois précédent pour essayer de savoir comment faire. Bon, on verra. Si je fais des changements lors du remplissage, je vous dirai. Hein. Mais en tout cas, si tout se passe comme prévu, ce mois-ci devrait être pas trop mal. Hein. Le mois de février est toujours un mois un peu plus court et je le trouve assez sympa. Donc voilà, j'espère que j'étais claire. On se retrouvera rapidement parce que là, il va y avoir pas mal de vidéos cette semaine. Je vais essayer de sortir du coup la vidéo du budget de février, donc aujourd'hui, mercredi. Ensuite, je vais vous faire cette semaine du coup mon remplissage de février et mon bilan de ma semaine 5 de janvier et du mois de janvier. Voilà, donc ça fera 3 vidéos cette semaine. Voilà, je vais essayer de mettre une mercredi, peut-être une vendredi et du coup samedi une autre. Je sais pas trop, j'aurais aimé d'abord faire mon bilan. Je vais peut-être faire mon bilan du mois et mon bilan de la dernière semaine le vendredi. Et après, le samedi, vous faire mon remplissage pour repartir sur une nouvelle semaine. Donc voilà, je vous dis à tous à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée.
Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!